je vais vous parler du jeûne et du jeûne intermittent. On nous a toujours dit que il faut beaucoup manger et que manger apporte vraiment la santé. Et plus on mange, plus on sera en meilleure santé. Et il y a même, la plupart de nous, il y a des gens qui commencent, dès qu'ils se réveillent le matin, ils commencent à manger jusqu'au moment où ils vont aller dormir. Et il y a même d'autres qui se réveillent au milieu de la nuit pour chercher à manger. Vraiment, nous sommes devenus, nous aimions vraiment beaucoup manger et les hommes ne pensent que, beaucoup de personnes ne pensent qu'à manger. Et lorsque nous regardons dans le système humain, 80% de l'énergie est dépensée pour digérer la nourriture. Et imaginez un peu si vous devez manger constamment, du matin jusqu'au moment où vous allez dormir, vous ne faites que manger. Et comme je viens de vous le dire, 80% de l'énergie est dépensée dans la digestion de la nourriture. Et si on mange à tout moment, ce n'est pas possible d'avoir une santé optimale. Et lorsque nous regardons, même lorsque nous mangeons la nuit, le métabolisme ralentit et la nourriture ne se digère plus. Et ce qui fait que il y aura de la putréfaction, il y aura de la fermentation et tout ça ne peut pas vous apporter une bonne santé, ça va plutôt créer beaucoup de problèmes de santé. Et lorsque nous voyons même dans la forêt, parce que moi je prends beaucoup l'exemple des animaux, je trouve qu'ils marchent selon les lois de la nature et c'est comme ça que vous allez comprendre que dans beaucoup de mes vidéos, je prends beaucoup des exemples des animaux. Lorsque nous regardons par exemple les serpents, ils peuvent avoir un repas et peut-être ils peuvent passer des mois sans manger. Et ça, c'est spécialement pour les pythons, les boas, les anacondas, des trucs comme ça. Quand ils mangent vraiment une grosse proie, ils peuvent passer des mois sans manger. Nous pouvons voir aussi les lions, les tigres, les guépards. Lorsqu'ils mangent, ils peuvent manger aujourd'hui et le prochain repas peut-être dans une semaine. Et nous pouvons voir aussi que les animaux dans la forêt, lorsqu'ils sont malades, ils arrêtent de manger. Ils arrêtent de manger et c'est ce que nous les hommes, nous devrions normalement faire. Lorsque nous sommes malades, automatiquement, notre système nous donne le manque d'appétit. Automatiquement, nous n'avons plus faim. Pourquoi cela se passe ainsi? C'est parce que le corps doit décider s'il doit commencer à vous guérir ou s'il doit digérer la nourriture. Et c'est comme ça que votre corps, il est super intelligent et il vous donne le signal de ne plus manger. Mais nous allons voir que dans les hôpitaux, on nous encourage à manger. Quand nous sommes malades, on vous dit que si vous êtes malade, vous devez manger. Si vous ne mangez pas, vous n'aurez plus d'énergie et tout. Même à la maison, les parents, quand les enfants sont malades, ils vont continuellement vous encourager à manger. Mais ce n'est pas un hasard que lorsque vous êtes malade, automatiquement vous perdez l'appétit. Ce n'est pas un hasard, ce corps est très intelligent, super intelligent comme je le dis. Et lorsque nous sommes malades, il vous demande de ne plus manger, de telle sorte que au lieu de dépenser de l'énergie, 80% de l'énergie, au lieu d'être dépensée pour manger, pour digérer la nourriture, cette énergie sera mise à la disposition de votre corps pour vous guérir. Voilà pourquoi votre corps vous donne ce signal de ne pas manger. Et dans les hôpitaux, comme je disais, on vous encourage vraiment à manger et beaucoup de gens dans les hôpitaux ne meurent pas des maladies qu'ils ont, mais plutôt de la nourriture qu'ils ont mangée et qui n'arrive plus à être digérée. Et à ce moment, ça crée beaucoup d'autres problèmes et ils meurent de cela. Et donc, en fait, le fast, donc le fast, donc en fait, c'est ce que Dieu nous a donné pour nous permettre de pouvoir nous sortir. Le jeûne, en fait, c'est le mot que j'étais en train de chercher. Le jeûne, c'est le meilleur outil de guérison que Dieu nous a donné.
c'est le meilleur outil de guérison. Mais simplement, avec cet outil de guérison, avec le jeûne, ça permet en fait de nous débarrasser de beaucoup de toxines. Le jeûne nous permet d'être moins susceptibles à des maladies. Le jeûne nous permet d'augmenter notre vitalité et ça nous permet aussi de pouvoir réparer et améliorer notre sommeil et notre mémoire. Et le jeûne nous permet aussi d'augmenter notre durée de vie. Il y a par exemple une expérimentation qui avait été faite où on a pris 2 groupes de rats, un groupe où on leur donnait vraiment beaucoup à manger et un autre groupe où on a réduit la nourriture qu'on leur donnait. Et on a remarqué que les rats qui mangeaient beaucoup ont commencé à mourir, sont morts avant, et les rats à qui on donnait moins de nourriture, leur durée de vie a été augmentée jusqu'à 50%. Donc vous pouvez vraiment voir que le jeûne est vraiment très important, ou en fait le fait de ne pas trop manger. Et par exemple, je peux vous donner mon exemple à moi. En 2012, je suis allé voir mon docteur parce que j'avais mon doigt qui me faisait très mal et qui était vraiment gonflé. Je suis allé, on a pris des radios et tout, et en fin de compte, on m'a dit qu'il n'y avait rien, et pourtant ça me faisait très mal, et mon ongle était pratiquement déformé, et on m'a juste donné des médicaments pour terminer la douleur. En fait, ces médicaments n'ont pratiquement rien fait. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'ai changé ma façon de manger. Donc je suis allé devenu vegan, je mange plus des plantes, ce qui est végétal et pas ce qui est raffiné. Et quand j'ai changé ma façon de manger, en fait, les douleurs ont complètement disparu, complètement. Le gonflement a été réduit, mais c'était quand même toujours gonflé. Et en avril, j'ai fait un jeûne de 3 jours où je n'ai rien mangé, juste bu de l'eau. Et après ce jeûne, après une semaine, mon doigt s'est complètement guéri. Donc vous pouvez voir la puissance du jeûne. Donc quand je viens vous parler, je ne vous dis pas juste des histoires que j'ai lues ou je ne sais pas, ce sont des trucs que j'expérimente moi-même. Et donc par exemple, avec ça, je veux vous parler avec force pour vous dire que le jeûne, vraiment, ça change beaucoup de choses. Par contre, les médicaments ne vont faire que supprimer les symptômes et ça ne fait rien parce que, comme je vous ai dit, toutes les maladies sont créées de l'intérieur et c'est de l'intérieur que vous allez être guéri. Les médicaments ne vont faire que supprimer les symptômes et vont vous rendre beaucoup plus malade à la longue avec tous les effets secondaires que cela apporte. Et pour vous montrer que ce corps se guérit de lui-même, je me souviens quand j'avais aux alentours de 9 et 10 ans, j'étais en train de me promener et j'ai marché sur un morceau de verre. Et cela m'a vraiment ouvert le pied. Il y avait beaucoup de sang qui sortait. Je n'ai jamais dit ça à mes parents ou à mon frère ou à mes soeurs. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Tout simplement, ce que j'avais fait, j'ai pris du sable, j'ai essayé de couvrir pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la plaie s'est guérie. Je ne suis jamais allé voir un docteur. La plaie s'est guérie d'elle-même. C'est vrai que j'ai encore une cicatrice, mais la plaie s'est guérie d'elle-même. Donc, pour vous montrer qu'il y a un système à l'intérieur de ce corps qui nous guérit. Ce ne sont pas les médicaments, ce ne sont pas tout ce qu'on peut vous donner, c'est de soi-même. Le corps se guérit de lui-même et simplement il faut le mettre dans les circonstances ou lui donner les circonstances qu'il faut pour qu'il puisse se guérir. Et une des circonstances dans lesquelles on peut mettre notre corps pour être guéri, c'est effectivement le jeûne. Parce que pendant le jeûne, nous arrêtons de manger et cette énergie est utilisée pour faire autre chose. Et donc, comme je vous ai dit dès le départ, on nous a dit qu'il faut manger, il faut manger, il faut manger. J'ai passé 3 jours sans manger. Je ne suis pas mort. Je suis au contraire en très bonne santé. Alors, ce que je fais, ce que je demande aussi, je ne demande pas aux gens d'aller faire le jeûne parce que pour faire le jeûne, il faut que votre corps soit préparé, il faut que votre corps soit clean, qu'il soit propre. Mais lorsque vous mangez
des produits animaux, vous mangez des junk food, vous mangez des produits raffinés, en tout cas, ce n'est pas très intéressant parce que vous allez avoir beaucoup de symptômes de désintoxication qui peut être des diarrhées, des maux de tête sévères. Vous pouvez commencer à sentir mauvais, vous pouvez commencer à avoir mal au ventre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. C'est ainsi que je ne demande pas aux gens de faire le jeûne. Si vous voulez faire le jeûne, c'est mieux de rendre votre corps propre. Et comment vous allez le rendre propre? C'est en mangeant ce que le Créateur a prévu pour les humains de manger. Et à ce moment, vous pouvez faire le jeûne et ça va augmenter votre vitalité, ça va augmenter votre mémoire, ça va augmenter votre façon de dormir. Vous serez moins susceptible aux maladies. Donc, il y a beaucoup de choses, des avantages qui peuvent arriver. Alors, ce que moi je fais, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent où je ne mange que 2 fois par jour. Je mange aux environs de midi et aux environs de 19h et dans les intervalles, je ne mange rien du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, je mange végétal, ce qui fait que mon corps ne dépense pas beaucoup d'énergie pour digérer ce qui est végétal. Et en plus de ça, dans les intervalles, je ne mange pas à ce moment cet excès d'énergie. Mon corps l'utilise pour pouvoir continuer à me garder en bonne santé. Et normalement, les hommes ne devraient pas manger quand ils se réveillent le matin parce qu'on nous a dit, on nous a lavé le cerveau en nous disant que le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. Mais normalement, pourquoi on mange? On mange parce que lorsque vous avez fourni des efforts, vous avez travaillé, votre corps perd de l'énergie et vous devez remplacer cette énergie en mangeant. Supposons que vous avez mangé la nuit, le soir, le matin, vous êtes allé dormir, vous vous réveillez le matin. Donc pendant la nuit, votre corps a eu à vous redonner de l'énergie. Pourquoi le matin, quand vous vous réveillez, vous devrez manger? Normalement, quand on se réveille le matin, c'est impossible d'avoir faim, à moins de ne rien avoir mangé la journée passée. Mais si vous avez mangé, le matin, quand vous vous réveillez, ce n'est pas possible d'avoir faim. Et en fait, c'est plus par habitude que les gens mangent et pas par autre chose. Et les gens pensent que si vous ne mangez pas le matin, vous allez tomber malade ou quelque chose de mauvais va vous arriver. Moi, ça fait des années que je ne mange plus le matin. Je ne mange plus le matin. Quand je vais au travail, le matin, je ne mange pas. Le matin, quand je dois aller faire des exercices ou aller faire du vélo ou faire n'importe quoi, je ne mange pas et rien ne m'arrive. Au contraire, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est un peu pour vous dire que vous devrez recommencer à revoir tout ce qu'on nous a appris parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je venais de vous le montrer. Beaucoup manger, au contraire, va vous rendre beaucoup plus malade que vous donner la bonne santé. Et pour terminer, je dirais que Dieu nous a donné un outil très puissant de guérison qui est le jeûne, mais simplement pour que ce jeûne devienne effectif, nous devons être en mesure de pouvoir vivre selon les lois qui gouvernent ce corps. Sur ce, je vais m'arrêter. Je vous dis au revoir et on se verra à une prochaine vidéo. Merci. Bye.